Et adieu les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première randonnée de l'année 2025 en Ardèche méridionale. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2025. Que cette année soit douce et paisible, mais aussi remplie d'aventures. Bon, ce matin, je suis parti en mettant la doudoune parce que on a des matins très froids. Ce matin, il faisait -6 quand je suis parti. Donc, je me suis bien habillé, je me suis bien couvert. Et on peut voir, il y a des parties qui ont complètement gelé là. C'est encore gelé. C'est encore gelé à certains endroits. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, voilà. Je pense qu'il a fait froid cette nuit. Allez, je vais parler un petit peu de la randonnée. Parce que cette randonnée s'appelle la petite boucle du Granzon. Le Granzon, c'est un ruisseau qu'on va longer tout le long de la randonnée. Voilà, ça va être magnifique. Il y a des trucs sympas à voir, donc hâte de vous montrer tout ça. Alors là, je viens d'arriver à une grotte qui auparavant était fermée. Et là, le portail est ouvert. Donc je pense que je vais aller faire un tour pour voir comment c'est fait dedans. Allez, on y va? Bon allez, j'ai quitté mon sac là. Et on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Ça promet d'être intéressant. Allez, on y va, c'est parti! Il y a des jolies concrétions, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et là, les fils noirs qu'on voit là, c'est les racines des arbres, les radicelles qui descendent jusque dans les profondeurs pour essayer de chercher un peu de fraîcheur ou un peu d'eau. C'est magnifique, c'est sublime. Alors ce qui est fou avec les grottes, c'est qu'il y a vraiment ce microclimat à l'intérieur. Dedans il devait avoir 10-12 degrés. Et là on sort, il doit faire encore entre 0 et -2. Donc en fait le choc, quand on sort, il est assez vivifiant, j'ai envie de dire. Mais c'est trop bien. Je suis trop content d'avoir visité ça là. Allez, on continue. Bon, il y a des endroits où le soleil n'est pas encore arrivé et il fait encore bien blanc. Donc, oula, ça glisse en plus. On va faire attention, les amis.
Et voilà les amis, voici le Granzon, le ruisseau du Granzon. C'est magnifique de le voir couler comme ça là, ça fait un micro paradis, c'est fou. On dirait qu'on est complètement ailleurs en fait. Et faut profiter qu'il soit en eau, de le voir couler, parce que quand il y a les saisons estivales, il est souvent asséché. Il fait très chaud en Ardèche méridionale. Donc là c'est que du bonheur. Et là je vous amène voir quelque chose d'autre. Allez, on y va. Bon les amis, vous avez vu comme c'est beau. Là, on est arrivé à la grotte de la Dragonnière, qui est une résurgence. Et c'est un endroit magnifique. Cette résurgence, je ne l'ai jamais vue, pour ma part, asséchée. Quand je viens en saison estivale, ça coule toujours. C'est un endroit magnifique. Et là, d'habitude, on peut passer pour aller voir un peu plus loin. Mais là, je vais éviter de m'y risquer, car il y a beaucoup de mousse qui a poussé là. Il y a beaucoup de mousse. Et on est en hiver. On est en hiver. Et bon, je suis pas trop frileux, mais bon, j'ai pas trop envie de prendre un bain 18 janvier. Ça me tente pas trop dans l'eau froide là. Donc l'été, ça me dérange pas de tomber dans l'eau. Mais là, l'hiver, en tout cas, vous avez vu, c'est magnifique le lieu. Et puis l'eau, vous avez vu comme elle est limpide. Clair comme de l'eau de roche quoi. C'est trop beau. Allez, on va continuer notre randonnée. On va rejoindre le tracé. Là, la visite de la grotte, c'était un peu à part du tracé. Mais ça valait le coup d'y faire un tour quoi. Ça valait le coup. Je suis toujours content de venir ici. Alors voilà ce qu'on peut trouver au milieu de la pampa. De vieux masés fait par les anciens. Magnifique, avec la pierre en calcaire. Il y a encore la porte d'époque. Bon, dedans ça a été un peu squatté, forcément, vu que c'est un peu à l'abandon. Mais c'est incroyable. Là, ils avaient creusé carrément dans la roche là-bas. Et c'est fou. C'est fou. Au milieu, là, comme ça, des bois. Avec les murets en pierre juste là. À chaque fois, ça m'épate. Je le dis dans toutes mes vidéos. Mais les anciens, c'était des gens incroyables pour faire ça là. Au milieu de la garrigue, au milieu de la montagne. Fallait en vouloir. Hein. Allez, on continue notre petite randonnée.
par ce temps magnifique. C'est vraiment une belle journée d'hiver. Et c'est vraiment un plaisir de repasser par des endroits que je connais. Il n'y a pas grand chose qui bouge. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Et c'est un plaisir de le partager du coup, de le partager avec vous. Et là on est vraiment dans un paysage de garrigues au milieu des falaises calcaires, entre chênes blancs, chênes verts, un peu de genévrier, du cad. C'est pareil, hein, mais ici on l'appelle cad. Et voilà, petite végétation de garrigues, bien sympa. Ah, là on arrive sur un endroit qui est un peu plus ouvert. Je pense que c'est l'endroit idéal pour casser la croûte. Ça va être parfait. Allez, à table. Mais juste avant de manger, je vais vous parler d'une petite technique. Quand on randonne l'hiver, il y a un truc qui est intéressant à savoir. Peut-être que vous connaissez déjà, dites-moi le en commentaire. Mais quand on randonne, moi j'aime bien utiliser la technique des 3 couches. Voilà, les 3 couches à porter sur soi pour ne pas avoir froid. Donc c'est tout simple en fait. Déjà, la majeure partie du temps, on perd notre chaleur par les extrémités du corps. Donc là, j'ai mis mon petit béret pour pas avoir froid à ma tête, mes gants qui font en même temps moufle, et ici, voilà, un cache-cou parce qu'on perd aussi de la chaleur par ici. On peut fermer la doudoune, mais j'aime bien avoir un petit peu cette sensation de pouvoir tourner la tête librement. Donc ça c'est génial. Pour les chaussures aussi, il faut des bonnes chaussettes. Moi ce que je peux conseiller c'est la laine de mérinos. C'est vraiment, ça tient vraiment chaud et c'est aussi respirant. Donc on est vraiment bien dedans. Et sur le haut du corps, je porte 3 couches. Donc je vais commencer par le début. Hop, voilà. En première couche, je porte un sous-vêtement thermique à manches longues pour bien tenir chaud. Et c'est respirant. Ici, une couche supplémentaire en polaire. C'est une veste polaire très fine. Et juste par-dessus, une doudoune. Celle-là, c'est le -5. Et c'est très léger, tout est compressible, c'est vraiment léger. Je préfère porter ça qu'une grosse veste qui fait tout en même temps. Voilà, c'est à mon sens plus pratique et plus polyvalent. Voilà, car je pense que les grosses vestes, une fois qu'on l'enlève dessous, déjà c'est vachement encombrant. Là, la doudoune, je peux l'enlever en 2-2 et la compresser dans le sac, ça pèse que dalle. Donc c'est vraiment top. Ça pareil, c'est tout fin et tout. Mais voilà, là j'ai commencé la randonnée, il devait faire -5, -6 et j'étais bien quoi. J'étais bien. Donc voilà, c'est le système des 3 couches comme on dit. Allez, maintenant, trêve de discussion, à table. Ah, et j'ai oublié un petit truc supplémentaire quand il fait froid en hiver. Ben, on va se poser pour prendre sa pause repas. Souvent on s'assoit sur des pierres froides, sur du sol gelé, etc. Et c'est là où en fait on va perdre beaucoup de chaleur au niveau du corps par effet de conduction. En fait au contact du froid on perd la chaleur. Donc moi ce que je prends souvent c'est juste un carré mousse comme ça. Je le mets ici et je suis tranquille. Je sais pas vous, mais moi là je suis trop bien. Le soleil en pleine face, le bruit de l'eau, les petits oiseaux, je suis trop bien. Je suis vraiment trop bien. Il y a un truc que j'aime bien faire l'hiver, ou quand les journées sont beaucoup plus courtes, c'est de prioriser les petites randonnées. Les petites randonnées, c'est entre 6 et 10 à 12 km maximum. Vraiment maximum, pas au-delà. Pour profiter en fait des randonnées. Voilà. Profiter, prendre le temps de prendre son temps, observer la nature
comprendre l'environnement qui nous entoure. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Plutôt que de marcher sans comprendre ce qui se passe autour de nous. Voilà, je préfère faire comme ça. Et naturellement, quand les journées vont rallonger, quand la course du soleil va être plus longue, je vais me diriger sur des randonnées qui sont un peu plus longues ou un peu plus techniques et qui prennent un peu plus de temps. Parce que j'aurai toujours ce temps de profiter. Voilà, j'aime pas trop, même si j'ai déjà fait, me presser dans les randonnées, me regarder l'heure, dire oh putain, faut vite rentrer parce qu'il va faire nuit, etc. Voilà, c'est pas trop mon délire. Je préfère prendre le temps. Voilà, tant que chacun voit midi à sa porte, moi c'est ma façon de faire. Voilà. Allez, après ces bonnes paroles, on va reprendre la randonnée. Je vérifie, dernière fois que j'ai rien oublié. C'est bon. C'est bon. Parce que moi je suis une tête en l'air. Donc là, c'est bon. Il n'y a rien qui est oublié. Allez, on peut y aller. Alors il y a un sacré contraste entre ce côté gauche qui est exposé au nord et le côté sud où tout est nickel. Là on est dans le positif, là on est dans le négatif. On voit bien, hein. On dit que c'est important de choisir son emplacement quand on bivouaque, surtout l'hiver, sud et nord. Voilà, il n'y a pas photo. Et voilà, encore un joli masé au milieu de la garrigue. Voilà, je vous fais pas rentrer parce que c'est vraiment le bazar dedans. Mais de point de vue extérieur, c'est magnifique. Tout en pierre sèche comme ça. C'est trop beau. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired. Cette randonnée, c'est de trésor en trésor. Elle est magnifique. Vous avez vu, on a franchi la porte du paradis là-bas pour arriver sur ce plan d'eau. Oh, magnifique. L'eau, elle est claire, il y a des reflets un peu émeraude avec la végétation là qui borde le plan d'eau. Pouf, c'est magnifique. Là au printemps, on peut y faire la sieste, on peut s'endormir pour l'avoir vécu. Mais là je le ferai pas aujourd'hui parce qu'il fait trop froid. Mais c'est magnifique.
c'est un endroit super. Allez, direction un autre petit trésor. Alors ça c'était la fontaine du Vedel, qui est aussi une résurgence. Donc, ce bois il est plein de mystères, c'est incroyable. Et là on va arriver à un endroit que je me suis toujours demandé ce que c'est. Je vais vous montrer ça. Voilà, ça par contre, je sais pas ce que c'est, honnêtement. Peut-être un abri, peut-être là il stockait des choses sûrement, des outils, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas c'est encore une belle construction. Mais cet endroit il est magnifique. Plein de trésors, il y a plein de trésors sur cette randonnée. C'est vraiment un bonheur quoi. Allez, nous on continue. Allez, c'est parti pour la petite ascension qui remonte jusqu'au village. Forcément, quand on commence à sortir de la combe, parce que là ça fait une combe, ça fait un V, les degrés remontent. Voilà, puisque le froid descend dans les vallées. Et là, on sort un petit peu de cette poche de froid. Du coup, j'ai quitté la doudoune. On est au soleil, ça fait du bien. Hop, petit passage par une petite route communale. Vous avez vu là, c'est Faiss avec ce masé, les oliviers, la vue sur les montagnes avec le soleil. Ça c'est beau. Ça franchement, tous les jours je pourrais la faire cette rando. Elle est magnifique. Alors quand on randonne en Ardèche, il n'est pas rare de tomber sur ceci. Voilà, des mégalithes. Voilà, symbole des populations qui datent du néolithique. Il y en a plus de 700 sur l'Ardèche. C'est impressionnant. On peut trouver des petits menhirs, des dolmens et aussi ça fait comme des petites montagnes en cailloux. C'est tumulus. C'est là où il y a les sépultures et c'est très très vieux. Hein. Ça date du néolithique, donc c'est
Bon les amis, je ne pouvais pas finir cette randonnée sans vous raconter l'histoire de ce lieu. L'histoire, c'est une histoire de courage, d'héroïsme et de sacrifice. Allez, vous allez me suivre. Et voilà les amis, c'est ici, en ces lieux, pendant l'été 1944, que 200 résistants ont stoppé net et ont mis en déroute une colonne de 400 Allemands qui venaient d'Alès et qui partaient dans le nord suite au débarquement. Alors, il faut savoir que pendant les combats de l'été 1944, les résistants qui étaient autour de Bannes ont perdu 3 de leurs camarades, mais ils ont réussi à infliger de lourdes pertes à l'ennemi. Ce dernier, furieux, reviendra dans les villages aux alentours pour s'en prendre aveuglément à la population. L'ennemi prendra même en otage le maire de Bannes qui sera fait prisonnier à Nîmes, mais il réussira quand même à s'évader de la prison et il reviendra par ses propres moyens dans son village de Bannes. Donc la bataille de Bannes aura eu un très fort retentissement au niveau local, régional et même national pour la résistance ardéchoise. Alors ça a été une grande victoire de mettre en déroute une colonne de 400 Allemands qui étaient suréquipés, alors que les 200 résistants étaient souvent mal équipés ou très peu équipés. Donc voilà, il ne faut pas oublier ces actes de courage, d'héroïsme et aussi de sacrifice. C'est très important de ne jamais oublier. Hop là! Bon les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez passé un beau moment à mes côtés, à crapahuter, à voir ces fabuleux trésors que nous avons offert cette randonnée. On a eu une chance de fou, on a eu un temps merveilleux, franchement c'était vraiment top, je me suis régalé. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette sortie dans les commentaires, c'est très important. En tout cas, nous, on se dit à bientôt pour d'autres aventures. Surtout les amis, prenez soin de vous, c'est très important. Et à 10 chasses!